Jean chapitre 17. Voici. C'est la prière sacerdotale qu'on appelle. Et pour moi, c'est la prière la plus puissante rapportée dans la Bible concernant notre Maître. Et comme c'est une prière venant de lui, c'est trop profond, trop prophétique, trop mystérieux même. Et ça demande une étude spéciale rien que sur cette prière pour entrer en profondeur et décortiquer les merveilles de cette prière. Mais je vais prendre quelques versets juste pour que tu comprennes le but ultime de Dieu. Et c'est par là que nous allons terminer. Voici le contexte dans lequel Jésus fait cette prière. Ça veut dire qu'il arrive à la fin de sa mission. Mais quand il fait cette prière, retiens ceci, on ne l'a pas encore arrêté. Il n'est pas encore crucifié, il n'est pas encore mort et ressuscité. Juste après cette prière, c'est alors que commence ce processus de trahison, d'arrestation qui va le conduire jusqu'à la crucifixion, à la mort. Ça veut dire, il est presque à la fin de sa mission. Et cette prière, c'est comme un compte rendu qu'il fait au Père par rapport à sa mission, par rapport à son, à ce qu'on lui avait demandé de faire sur la terre. Il est en train de faire rapport à son Père. Écoute ce qu'il dit. À partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le verset que nous avions lu tout à l'heure. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il continue verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Il dit ça au passé. Alors que il n'est pas encore mort, je répète, écoute attentivement. Il n'est pas encore mort. Pour toi qui pensais et qui croyais que la seule raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'était de mourir à la croix. Je vous ai déjà démontré dans le message que la seule raison pour laquelle Jésus allait venir sur la terre, ce n'était pas seulement le péché. Même si Adam n'avait pas péché, Jésus allait venir. Et écoute ici, il ne fait que démontrer cela. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, au passé. Jésus, le Seigneur, n'a pas glorifié le Père en mourant à la croix de Golgotha. Mais c'est pendant son séjour sur la terre qu'il a déjà glorifié le Père. Mais en faisant quoi? Écoute. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Waouh! Bien-aimés, arrêtons-nous là et respirons un bon coup. Ici, Jésus, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ah bon? Donc, en venant sur cette terre, il avait une œuvre à faire. Oui, ça on le sait. Mais ici, là, il est en train de dire, j'ai achevé cela. Ça veut dire, j'ai fini cette œuvre-là que tu m'avais donnée à faire. C'est quoi cette œuvre? Parce qu'il n'est pas encore mort sur la croix de Golgotha, my God! Si cette œuvre-là, c'était seulement mourir à la croix, de quoi Jésus parle ici? Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, alors que là, on ne l'a même pas encore arrêté, on ne l'a même pas crucifié. Et c'est quoi cette œuvre-là? My God, c'est de ça que je parle, le but ultime de Dieu. Ah, j'aime la parole de Dieu. C'est du miel. C'est plus que le miel même. C'est doux, c'est trop doux. Je répète, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire.
Continuons la lecture pour comprendre cette œuvre-là. C'est quoi le but ultime de Dieu? Il dit, et maintenant, toi, Père, je vous ai dit, cette prière est trop prophétique. Quand le Seigneur le permettra, nous allons décortiquer cette prière. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Écoute le verset 6, il explique l'œuvre qu'il a achevée. Et l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre, qu'il a achevée avant même de mourir. Et il fait rapport, il dit, j'ai achevé. Donc, j'ai terminé le travail que tu m'avais donné de faire. C'était quoi ce travail? Écoute. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voici l'œuvre dont Jésus parle. Quand il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire, le but ultime de Dieu, la raison principale pour laquelle Jésus devait venir et pour laquelle il est venu sur la terre, c'était pour faire connaître Dieu aux hommes. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Donc, pendant son ministère, son séjour sur la terre, dans tout ce qu'il a fait comme miracle, dans tout ce qu'il a enseigné, dans son être, ce qu'il a révélé, manifesté, ce qu'il a reflété, dans sa nature, dans son être, il a fait connaître Dieu aux hommes. En le voyant, on a vu Dieu. On a pu comprendre qui est Dieu et comment est Dieu. Et pour ça, il a dit, j'ai déjà fait cela. Et pour moi, l'œuvre est achevée. Parce que c'est ça le but ultime de Dieu, c'est que les hommes le connaissent. Et les hommes ont connu Dieu au travers de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dira un verset mystérieux. Il dit, ce qui a été dès le commencement, la vie, ce qu'on nous a annoncé, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons entendu, nous l'avons touché de nos propres mains. La vie a été manifestée. Ils ont pu voir Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh Jesus. Je peux lire quelques versets encore. C'est trop puissant. Je suis tenté de tout lire, mais ça va nous prendre du temps. J'ai déjà pris assez de temps comme ça. Oh my God. Écoute ce qu'il dit. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. My God. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as bien aimé. C'est la dimension dont je vous ai parlé quand j'ai parlé d'Adam. Adam, il communiait avec Dieu parce que Dieu venait lui parler, il communiait avec Dieu. Mais Dieu n'était pas en lui. Kamandaraba. Dieu vient habiter en nous. La communion intime avec Dieu seulement lorsque Jésus est venu sur la terre. C'est lui qui pouvait fusionner. Ici, il parle de qu'il soit un en nous, comme toi et moi nous sommes un, qu'il soit un bien-aimé. Cette communion-là, cette fusion avec Dieu qui explique cette connaissance de Dieu et qui est même le but ultime de Dieu, ne pouvait se faire que par Jésus. Voilà pourquoi il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, parce que j'ai fait connaître ton nom. On va lire un dernier verset, le dernier verset de ce chapitre. Il dit, verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom, c'est la personne, ça représente la personne, c'est l'essence, la nature de la personne. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Bien-aimé, tu viens de comprendre que le but ultime de Dieu, le but final, le but le plus élevé de Dieu, c'est que tu le connaisses. Jésus, il dit, avant même de mourir à la croix, avant même qu'il soit arrêté, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. J'ai déjà fini ça.
Parce que je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai révélé qui tu es. Ah, Philippe dit à Jésus, Seigneur, tu nous parles trop du Père. Mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, c'est le summum. Nous, on veut. Montre-nous le Père. Révèle-nous le Père. Fais-nous connaître le Père. Il dit à Philippe, ah Philippe, il y a si longtemps je suis avec vous ici et tu ne m'as pas connu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Quel Père tu cherches à voir? C'est moi qui le fais connaître. C'est moi qui le rends visible, palpable. Il dit, je suis le chemin. Je suis pas un chemin ou un des chemins. Je suis le chemin. Personne ne va au Père sans passer par moi. C'est moi qui vous connecte, qui vous fusionne. C'est ça le but ultime de Dieu. C'est que l'homme arrive à le connaître. Et seul Jésus peut le faire. Philippe, comme toi et moi, on a cherché. Il a demandé, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est le top. Il dit, mais il y a si longtemps je suis avec vous. Qu'est-ce que tu cherches? Le Père, là, tu ne le verras pas parce que personne n'a jamais vu le Père et personne ne le verra. Tu veux le voir. C'est moi qui le fais connaître et je suis venu pour ça. Et quand il fait la prière, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Quand Jésus est venu sur la terre, la mission principale de Jésus sur la terre, c'est faire connaître Dieu aux hommes. Et voilà, à partir du moment où Jésus a fait cette œuvre de faire connaître Dieu aux hommes, bien aimé, quiconque connaît Dieu le Père par Jésus, entre en communion avec le Père, bien aimé, c'est ça même la vie éternelle. Il est indestructible. Il ne peut jamais être perdu. Et c'est ça l'éternité avec Dieu. C'est ça le but ultime de Dieu. Passer l'éternité avec toi. Mais cette éternité-là, cette vie éternelle-là, c'est que tu le connaisses en passant par Jésus-Christ. Donc tu comprends, bien-aimé, toutes ces questions que j'avais soulevées, que j'avais suscitées pour attirer ton attention au début de mon introduction, tu comprends maintenant mieux que même si Adam n'avait pas péché, l'homme aurait quand même eu besoin, selon le plan de Dieu, selon le but ultime de Dieu, Jésus allait quand même venir, bien-aimé.